Shinun Zain, là, je t'avais dit, c'est bon. Shinun Zain, c'est Gimel. Page 263. Alors vous avez le Shulchan Aruch, Matirin bet hatzava, mi kesher sheksharo koves, she'eno kesher shel kayama. Donc on a le droit d'ouvrir le col qui a été fermé par le koves, par le laveur. Il a fait une sorte de nœud comme ça au niveau du col. On a le droit de l'ouvrir ce nœud-là. Pourquoi? She'eno kesher shel kayama. Parce que c'est pas un kesher shel kayama, c'est pas un nœud qui va durer longtemps. Il va être au final être ouvert. Donc j'ai le droit de l'ouvrir. Mitzat kosher, on a le droit. Et mitzad makeh patish, aussi on a dit que c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été ouvert. Ça. Et même, ok? Aval, en potrinoto mechadash, demetaken manaou. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de l'ouvrir mechadash. Ça veut dire, s'il n'a jamais été ouvert, ce col-là, et je l'ouvre pendant Shabbat pour la première fois, alors ça assourd parce que c'est metaken manaou. Aga, afilou, et faites bien attention, la chose du Shulchan Aruch, aval en potrinoto mechadash. C'est quoi Mechadash? C'est pour la première fois que je l'ouvre. C'est un col qui n'a jamais été ouvert et que j'ouvre pour la première fois. Alors là, ça va être assourd. Aga, là, le Rama, il vient. C'est comme qui? C'est le Shita de Rashi. Rashi, il permet. C'est pour ça que quand est-ce que c'est assourd? C'est seulement dans le cas où je l'ouvre pour la première fois. Là, c'est Makeva Patish. Mais s'il avait déjà été ouvert et après, je l'ai fermé par la suite, j'ai le droit de le réouvrir. Par contre, le Aga, le Rama, qu'est-ce qu'il dit? Aga, Afilu kvar niftach. Même si le col il a déjà été ouvert. Rak shechazar ha'uman uksharo. Ouais. Seulement juste par la suite, c'est tombé. Rak shechazar uksharo. Seulement le uman il a refermé ou renoué. Quel est le din dans ce cas-là? S'il était déjà ouvert, seulement après lui il a recousu. C'est que d'après Rashi, c'est bon. Mais le Rama, il est mahmir. On a dit comme le Rabbeinu Yocham et le Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit là? Afilu kvar niftach. Rak shechazar ha'uman uksharot faro beyachad. Beyachad kederech umanim osim. Malgré tout cela, c'est assourd. D'accord? Donc les chora, là on voit la mahloket Shulchan Aruch Rama. D'accord? Après il dit Velachen, tu sais quoi, on va s'arrêter pour l'instant ici, parce que la suite du Rama, elle est justement problématique. On va voir le Mishnah Berurah sur le premier passage du Shulchan Aruch et du Rama. Voyez le Mishnah Berurah Kafalef, She'eno kesher shel kayama. C'est pas un kesher qui est shel kayama. Pourquoi c'est pas un kesher shel kayama? Celui du laveur là. Il dit le Mishnah Berurah, She'eno asu ilit kayem rak ad sheikachenu abal habayit lebeto. Puisqu'il est fait uniquement. Il est là jusqu'au moment où le Baal Habayit va venir le récupérer. Comme je sais que moi, par la suite, j'ai pas d'intérêt à ce que le Kesher il reste en place ici. Je suis juste intéressé à ce que ça se perde pas, jusqu'à ce que la personne elle vienne. Donc n'importe quand elle va venir. Si elle vient aujourd'hui, si elle vient dans 2 semaines, Zelo Meshane. Dans tous les cas, c'est moutard. Et malgré tout cela, ça va s'appeler Kesher She'eno Shel Kayama. Puisque ça ne dépend pas de moi. Du moment que moi, de base, j'ai pas fait un nœud avec un intérêt particulier de le laisser fermer, moi, le laveur, qu'est-ce que je fais? Je le lave, je le noue, avec l'intention que la personne, elle vienne le récupérer. Quand elle vient, je m'en fiche, moi, quand elle vient. Vous n'avez pas ça de Chine, on s'en fout. Il a une roquette, est-ce que ça dépend de l'intérêt de la personne? Et puis il s'en fout, en fait. Sinon, il peut venir maintenant, le Kohen Aharon. Ouais. Même si ça prend 2 mois, on s'en fout. Ouais. Non, en Chine, si tu fais un truc, quand ça arrive chez toi au Kohen Aharon, ça va prendre 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. D'accord? En fait, il avait expliqué le rap qu'il s'en fout. C'est pas les Kayama. Ah si, les Chora, c'est les Kayama. Oui, lui, il s'en fiche. C'est ça qui... Non, c'est pas le problème de Barzel ou pas. Le problème, c'est que par rapport à lui, Mitsido, il s'en fiche. Que ce soit un Kesher chez le Kayama. Lui, Mitsido, Mitzad le Yatzran, Mitzad le Kosher. Parce que Dafka il met des routines d'Akim et tout pour que ce soit facile parce que c'est fait pour être ouvert. C'est comme on dit une atifa, c'est fait pour être ouvert. Oui, t'as raison. Seulement
le Yatzran, celui qui a été kosher de base, il n'a pas un intérêt par rapport à lui-même à le laisser que ce soit kasher. Lui, Mitsido, comment? Si lui, il veut qu'on utilise son produit. Il faut l'ouvrir le produit. Si on veut pas le truc, on utilise Oui, son mais produit. on fait au contraire, il dit Mitsido, il veut mettre le produit. Il veut le mettre dans Mitsido. Il veut pas que le kesher il reste ici pour. Pas que le Kesher reste. Elle le Inyan. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un kesher qui n'est pas chez le Kayama. Je n'ai pas chez Kayama. Ok. Non. Ça c'est la première svara du levouche. Veyesh machmirin. Badavar, Elaimken, Assou, il est attire Botoyam chez la Gvissa. D'après, ça c'est la deuxième chita, c'est le Taz. Lui, le Taz, il dit, ça suffit pas ça. Il faut non seulement que ça ne dépende pas de toi, ça dépend de quelqu'un, mais en plus de ça, il faut que ce soit un kesher qu'on a l'habitude, que Rov Sikouim, le Rov des possibilités, il va l'ouvrir Botoyam. Que ce soit pas le Otoyam, pour que ce soit Moutar. Là, de quoi on parle ici? Que le Koves, il va faire un kesher. Le problème, c'est que le kesher qu'il va faire, il risque d'être les kayama, et ça assourd. Il te dit non, pour que ce soit permis, il faut que ce soit un kesher qui ne soit pas les kayama. Comment est-ce qu'on va définir s'il n'est pas les kayama? Alors la première chita, elle te dit, du fait que l'ouverture de ce kesher, elle ne dépend pas de toi, elle dépend de quelqu'un d'autre, alors je m'en fiche quand est-ce qu'il va arriver. Même s'il va arriver dans un an, je considère que le nœud qu'il a fait de base, il n'est pas chez le kayama. Pourquoi? Parce que lui, il a fait le matara chez l'Otoyom. Ouais, mais Tini, j'ai pas de Inyan que ça reste fermé. Celui qui va nouer, il n'a pas d'intérêt, lui, à ce que ça reste fermé. Je suis pas Mitsidi, je m'en fiche. Comme ça dépend de quelqu'un d'autre, même si l'autre personne elle va venir dans 6 mois, par rapport à moi, ça s'appelle un kesher chez le Kayama. Alors que la deuxième shita, elle te dit non, il faut prendre en compte aussi celui qui va ouvrir le kesher. Si tu sais que le rov des gens, ils vont ouvrir le kesher, par exemple, 2 jours après, on a dit dépasser 24 heures, d'après certains, c'est déjà un problème, ça s'appelle déjà un peu kayama. Si par exemple, tu es avant la fermeture, le vendredi après-midi, avant la fermeture, tu fermes ton nœud, et tu sais que tu vas ouvrir que dans 3 jours, d'après la deuxième shita, ça va être assour, puisque tu sais que ça ne va pas être assour, il est ipatar, tor, esrim, arbashaot, donc ça va être assour. D'après la deuxième shita, il faudra avoir une itztabrut, une probabilité assez grande, de dire que ça va être ouvert dans les 24 heures. C'est comme ça en tout cas à l'époque. Si c'est ouvert après, c'est son tard. Après, si ça s'est ouvert plus tard, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une itztabrut grande. C'est quoi la marque de Benem? C'est quoi la méthode de la marque? Apparemment, ça, le point de Marlokde, est-ce que ça dépend d'une deuxième personne ou bien par rapport à moi-même? Ah, est-ce qu'on voit... Est-ce qu'on est mechaber le matir avec le kosher? Quand c'est la même et seule personne qui fait le kesher? Alors c'est facile, tu vois quand est-ce qu'il a pensé être kosher pour quand l'ouvrir. Kayama, pas kayama, etc. Mais si moi je l'ai fait, et ça dépend d'une autre personne qui va elle l'ouvrir, est-ce que ça va être meyaches cette ouverture de cette personne aussi par rapport à moi? Et donc lui, quand il va l'ouvrir, c'est kiviachol comme si moi je l'avais ouvert, donc je dois savoir que lui, il va venir dans les 24 heures. Ou bien non, c'est deux poulottes différentes. J'ai fait un cadeau à quelqu'un. J'ai fait un cadeau à quelqu'un. Bah bidiouk. Je sais pas quand je lui ai donné avant. Le Michel, quand est-ce que je lui ai donné? D'après la première chita, c'est moutar. Après la deuxième chita, c'est asson. Alors, continuez le Mishnah Berurah Kaf Bet. Alors, si je ne me trompe pas, les Achronim, ils ont été poskim comme la deuxième chita, comme la première chita, comme le levouche. D'ailleurs, il y en a qui disent aussi, si tu fais attention, dans le Mishnah Berurah, il est ramené comme sous forme de stam veyesh. Alors, est-ce qu'on dit aussi stam veyesh dans le Mishnah Berurah? Ça, c'est déjà... Tu connais le principe de stam veyesh. Dans le Shulchan Aruch, quand on ramène une dea, vestamut, il dit assour. Et après, il dit veyesh matirin. C'est stam veyesh. Alors, ok, stam. Et là, dans le Mishnah Berurah, si tu fais attention, c'est la même forme qu'il a écrit. She'eno kafalef, she'eno kesher shel kayama, she'eno asu litkayem rak ad sheikach mabala beit lebeto, veyesh machmirin badavar. Donc, stam veyesh. Comme ça, dans le Sefer Orchot. Comme qui? Comme le Yesh Machmirin. Ouais. Non. Quoi, le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Comme le Yesh Machmirin. Ah, pas comme je dis alors. Non, Veyesh Matiri, pardon. Non, toi tu es dans les Yesh Matirim du Rama, fais attention. Dans le Rama, à la fin du... Yesh Machmirin, rien qu'à taper Shulchan Aruch, chez Ta'am Ha'eter, Bekesher, chez toujours Koves, où les fiches Rov, Apamim, Matirim, Oto, Beyomo. Donc c'est... Lui, il est posé comme le Machmirin. Dans le Sefer Orchot Shabbat, il écrit là-bas qu'on est posé que laquelle. Comme la première Shita.
C'est une autre chita qui est mahmira ici, mais on n'est pas passé quand même. Après Kav Bet, Demetaken Manaou. Là, on passe déjà à la suite du Shulchan Aruch qui nous a dit que lorsque le pétard il est complètement cousu ou bien fermé, alors, en l'ouvrant, ça va être assourd à cause de Makeba Patish. Il dit le Mishnah Mora, Vechaya, comme on a dit, Mishum Makeba Patish, de Ogmar Melacha. D'accord. Kav Gimel. Uksharo, et on dit que quoi? Qu'il a été noué. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Rama? Le Rama, il a rajouté en te précisant que même si le Begad, il était déjà fait, seulement après on l'a noué ou bien on l'a cousu, c'est assourd de le réouvrir, d'après le Rama, tu te rappelles? Mais là, il te précise le Mishnah Mora, de quelle manière il a noué? Regarde le Mishnah Mora Kav Gimel, c'est important ça. Uksharo Betov, il a bien noué. Acheno yachol le'atiro, ela imken yartoch hachutim, o yenatkan, velachen chashiv ata kepticha mechadash, ve'asur mishum metaken tikun mana. Qu'est-ce qu'il vient de poser comme question ici? Qu'est-ce qu'il vient répondre le Mishnah Mora? Il te dit, je comprends pas le Rama. Le Rama, il nous dit ici que si j'avais un chalouk, qui est déjà fait, que le Ouman vient et qui noue, il a dit deux choses, le Rama. Comment il a dit? Uksharo, o tfaro. Alors, tfaro, je comprends, je l'ai cousu, d'accord. Mais ksharo, c'est quoi? C'est noué. Donc, de quoi on parle? J'ai un chalouk déjà fait, il a noué, j'ai pas le droit de les ouvrir parce que c'est Makeba Patish. Alors, il te pose la question de Mishnah Mora, mais je comprends pas. Au début du Saïf, le Rama, tu étais d'accord avec le début du Shulchan Aruch qui nous a dit que quand tu as donné ton chalouk, qui était déjà fait, au laveur, qui lui veut le nouer, tu as le droit de le réouvrir. Et c'est pas Makeba Patish. Donc on voit que quand le chalouk il était déjà fait et que tu l'as noué, c'est moutard de le réouvrir par la suite. Comment ça se fait ici que le Rama il m'interdit? Alors s'il est cholek sur le Mechaber, il aurait dû aussi dire dans le cas de Matirin Betat Savar. Tu vois que le Rama il est cholek que sur la suite, que sur le col qui a complètement été bien fermé. Sur ce cas-là, il te dit que même si c'était un chalouk fait de base, on te dit que... Là sur la sépa du Mechaber. Je sais pas s'il n'est pas sorti là. Je sais pas. Le Rama il est l'air sur la sépa, d'accord? Le Rama il vient sur la séfa. Ah bah un poterie. Et Rama, il est collègue aussi sur le... Encore, je reprends la question. La question qu'il avait le Mishnah Mora. Le Shulchan Aruch au début, il nous dit que tu as le droit d'ouvrir le nœud du laveur. Deuxième cas, si par contre c'est cousu, tu n'as pas le droit de l'ouvrir parce que c'est Makeba Patish. Cas 1, cas 2 dans le Shulchan Aruch. Vient le Rama, il se rapporte sur le cas 2, il te dit quand tu vas arracher là, les fils, même si le chalouk il était déjà fait, tu n'as pas le droit de le faire, de l'ouvrir parce que tu vas être Metaken Mana. Makeba Patish. Mais le problème c'est que le Rama il a rajouté un mot. Il a dit non seulement dans le cas où c'était cousu, mais même dans le cas où c'était noué. Tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Alors là, le Mishnah Mora, il ne comprend pas. Deux choses différentes. Il ne comprend pas le Mishnah Mora. Le Rama, toi, tu me dis que même si ça a été noué, c'est Makeba Patish. Mais voilà, on a vu le cas 1 du Shulchan Aruch, que lorsque tu l'as donné au laveur, et il a noué, tu as le droit de l'ouvrir. Alors quand c'est noué, tu as le droit de l'ouvrir ou tu n'as pas le droit de l'ouvrir? C'est ça la question. Le Kesher qu'il a fait. Si le Kesher qu'il a fait, il a fait juste un petit nœud comme ça. Facile. Alors, c'est le Koves. En fait, vous avez expliqué ce que Jacques faisait, c'était juste pour montrer qu'il n'a pas été utilisé. Donc c'est un nœud rapide. Et là, c'est pas le même Kesher. Donc c'est pour ça, c'est ça que le Mishnah Mora vient répondre. Il te dit qu'il y a une différence de Kesher. Dans le Koves, au début du Shulchan Aruch, quand il a fait le nœud, comme il a dit Gat, c'est un Kesher facile à défaire. Je peux le défaire facilement. Et donc, comme la réouverture de ce Betat Savar, elle se fait facilement, alors ça ne s'appelle pas Makeba Patish. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu son shem de chalouk. C'est un chalouk. Comment on appelle ce chalouk là? On appelle un chalouk fermé. Juste je l'ouvre. Alors que dans le Rama, de quoi on est en train de parler ici? C'est un kesher que c'est impossible d'ouvrir comme ça. Il faut le déchirer, il faut le couper, il faut... Alors dans ce cas-là, tu vas l'appeler un chalouk. C'est un chalouk pas fini. Alors dans ce cas-là, ça va s'appeler Makeba Patish. Donc on voit des fois, ce qui dit le Mishnah Mora Kav Gimel, Uksharo Betov. Il a très bien fermé, ad, à un tel point, chez No Yachol la tiro, tu ne peux pas le défaire, c'est un kesher balèze qu'il a fait, que tu ne peux pas dénouer facilement. Et là, imken, à condition que quoi? Yartoch hachutim ou yinatkan, tu vas les déchirer les fils. C'est seulement comme ça que tu vas pouvoir te permettre. Martor, c'est pas les croix.
Couper. C'est laptop. Ouais, couper. Avec un ciseau. Ouais, c'est ça. En tout cas, tu peux pas te contenter de le dénouer. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Non, mais c'est un truc qu'on peut courir avec les mains. Je pense pas que c'est la même chose par rapport à. On est obligé d'avoir des ciseaux. Oui, mais en tout cas, tu as besoin d'être coréen. Avec la main, avec le clé, l'homme est chaîné. En tout cas, tu peux pas te contenter de le dénouer, c'est ça qu'il veut dire. Parce qu'en fait, c'est quoi? J'avais un chalouk et je l'ai noué. La question, c'est en le réouvrant, est-ce qu'on revient à l'état initial ou pas? Alors, ça dépend l'acte que tu dois faire pour la ramener à son état initial. Si c'est juste le dénouer, c'est une peoula pshuta. Il n'y a pas de tirad si tu le dénoues. Le deuxième cas, ouais, tirad. Parce qu'il dit, Ela imken yartoch achutim ou yinatkan. Velachen chashiv ata kepticha mechadash. Ve'asur mishum et tikun mana. C'est bon? On continue. ובספר ים של שלמה כתב, דקטונת שנתקשרו המשיכות ולא יוכל להתיר, שרה לכולי עלמא לנתקן. Alors c'est quoi ça? La ktonet, donc un habit. שנתקשרו המשיכות, qu'on a fait un kécher sur les ficelles. ולא יוכל להתיר, et on ne peut pas, on n'arrive pas à les dénouer. שרה לכולי עלמא לנתקן. Alors là, il te dit subitement qu'on a le droit de les couper. Sha'are, pour quelle raison? Eno asui, ela leatiro, bekol zman sheirtse. Velo mikre kesher. Il te dit, parce que comme on va le défaire bientôt, alors tu as le droit de le couper. Alors là, a priori, c'est pas mouvan. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? On a dit le contraire juste avant. On a dit si tu as fait un kécher facile, alors tu as le droit de l'ouvrir, c'est pas un kebab patish. Mais si c'est un kécher compliqué, alors c'est assour. Là, le Yam Shel Shlomo, il te dit qu'on parle de ksharim, que je peux pas me contenter de dénouer, et malgré tout cela, il te permet. Pourquoi? Parce que c'est un kécher qui va pas être long dans le temps. D'accord, mais même s'il n'est pas long, au final, ça devrait être makeba patish. C'est vrai qu'il n'y a pas kosher, mais il devrait y avoir makeba patish. C'est quoi makeba patish? C'est que tu es en train de recréation du beged. Et on a dit que lorsque tu dois déchirer un fil pour le rendre utile, alors ça s'appelle makeba patish. Et là, Yam Shel Shlomo, il me dit le contraire. Alors il va expliquer. Attends, on va. Je reprends. בספר ים של שלמה כתב, דקטונת שנתקשרו המשיכות, ולא יוכל להתיר, que je peux pas me contenter de dénouer. Malgré tout cela, שרה לכולי עלמא לנתקן. Pourquoi? שרה אינו עשוי, אלא להתירו בכל זמן שירצה, ולא מקרה קשר. C'est pas un kécher qui va être kécher chez le Kayama. Mais bon, nous, c'est vers quoi? Qu'est-ce qu'il veut te dire là? Que ça s'appelle pas kosher. C'est pas un kosher chez le Kayama. Mais nous, qu'est-ce qu'on a comme question? Ça devrait s'appeler makeba patish, d'après ce qu'on a vu avant. On continue pour l'instant, on va voir, il va expliquer. Ve'avze, il te dit, même ça, c'est vrai que je t'ai permis. Lo ya'asena bifna ma'aretz et la betsina. Comme on a vu dans le Bet Yosef, on a vu, ne le fais pas devant tout le monde, parce que les gens, ils savent pas, ils vont devoir couper. Les gens vont dire, celui-là, il est en train de couper Shabbat, c'est assour, etc. Donc ça, ne le fais pas devant un ma'aretz. D'accord? Alors il répond, le Mishamora, Tsarich lomar, desvirale le'ayam shel Shlomo. De davka, כשחזר האומן וקשרו אסור לנתק. אבל שאר קשירות, שרה. כן, כתב המגן אברהם. Alors le Magan Avraham, il va répondre justement à notre question. Il faut la comprendre, la question de la réponse du Magan Avraham. Il va plus la développer dans les crochets qui suivent. Qu'est-ce qu'il vient te répondre le Magan Avraham? Encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit nous avant de voir le Yam Shel Shlomo? On t'a dit que si j'avais un begad déjà fait, que j'ai recousu, et après, je ne peux pas me contenter de le dénouer, je dois le couper, que j'ai recousu, Begad Yashan, que j'ai recousu. D'après le Rama, c'est assour même si c'était Yashan. Pas d'après Rashi. Donc j'ai recousu. Mais je ne peux pas me contenter de le dénouer pour le rendre utile. Alors c'est assour mitzad, kosher ou makeba patish? Makeba patish, d'accord? Là, le Yam Shel Shlomo, il me dit le contraire. Il me dit que non, c'est pas grave, c'est moutar. Il dit tout le problème qu'il y a, c'est kosher. Mais comme c'est pas kosher chez le Kayama, c'est moutar. Mais la question qui se pose, ça devrait être makeba patish. Viens le Magan Avraham, il te répond, tu sais, non. On va faire une différence. Ça dépend. Qui c'est qui l'a recousu? Si c'est un ouman, un couturier qui l'a recousu, qui l'a renoué ou recousu, c'est la même chose. Okay? Si c'est un ouman qui l'a recousu ou renoué, alors ça redevient makeba patish, c'est ça qu'on a parlé. Mais si c'est pas un ouman, c'est moutar. En fait, il vient encore une autre bifurcation. Bédiouk. Avant, qu'est-ce qu'on a dit? Si c'est un kécher bidon, dans tous les cas, c'est moutar de le rouvrir. Maintenant, même si c'est un kécher
qui est dur, alors ça dépend qui c'est qui l'a fermé. Donc ça vient restreindre la khumra. Donc si c'est pas Ouman, un idiot qui a fait un kécher khazak, et qui Ça c'est devrait- impossible de truc, ce serait moutard. Ce serait moutard. Ok, chez Ouman, on n'a pas le droit d'enlever. Non, il dit non. Alors, non, c'est-à-dire quand on parle de Ouman ici, c'est pas d'afka mitzad kesher Ouman. Mitzad, il est chazak, quoi, c'est ça qu'il veut dire. La Oumanout ici, c'est mitzad de chozek. Une tircha de l'ouvrir, dommage. Ah, j'ai pas compris. Ici, c'est dans le khazak ou qui est-ce qu'il a fait? Parce qu'apparemment, c'est pas Non, ce c'est qu'il la dit ici. tzoura, c'est pas qu'il Khaza Ouman ou Ksharo Asou. Ah ben, Shak Ksharim. Il dit Shak Ksharim. C'est pas le. Là, on vient parler mitzad makeva patish. C'est ça que le Magan Avram il vient répondre comme question. Avant, on a dit que lorsque c'est bien fermé, quand tu le réouvres, c'est makeva patish. Et là, on voit le contraire dans les Yam Shel Shlomo. Ah, les Choa, c'est pas mitzad Ouman ou pas Ouman. Il y a Choliot que c'est peut-être aussi une raison suffisante pour dire aussi que ça s'appelle Mara makeva patish. Il a raison aussi dans ce qu'il dit. Ah ben, tu n'es pas obligé de dire ça. Tu peux dire aussi dans le chozek. Quand c'est bien un Ouman, il a des machines spéciales, je sais pas moi, il va bien le fermer, alors ça va être un chibour gamour. C'est un Ouman qui a fait un kécher avec un rafouf. Non, ça veut dire que ça va être moutard. Non, c'est qu'il a pas fait. Darko chez la Ouman, c'est de le faire bien. Donc ça, donc si c'est Yann Ouman, c'est de Yann Chodak chez la kécher. Alors soit chozek, il a raison, soit comme il a dit aussi, c'est juste. C'est lui, que ce soit maman, D'accord, c'est Ouman. moi, est-ce que je peux. Moi aussi, je peux faire ramasser un kécher chez l'Oman. Non, alors, C'est pas une yann de Miktoranout, c'est un yann de la Metsiout, la réalité du kécher qui a été fait, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Ça dépend pas vraiment du Ouman ou pas du Ouman, c'est ça que tu veux dire. Non, du koshi, de la. Alors attends, la vérité, le Magan Avraham, tel qu'il est recopié ici dans le Mishnah Moura, il n'est pas tout à fait mouvan. Enfin, c'est un peu satoum, on ne comprend pas vraiment sa kavana. C'est pour ça que les crochets, dans la suite, ils viennent expliquer la kavana du Magan Avraham. Regardez les crochets. Ve'atam, efshar, deksheksharo aouman, faites attention au mot, aouman, beshaat melacha, au moment où il est en train de le coudre. Yesh bazé mishum makeva patish, כשחותכו ומנתקו אחר כך. דהו גמר מלאכה. אבל regardez les mots à la suite. שאר קשירות שנקשרו, regardez les mots là. אחר שכבר נגמר הבגד. אין שם בזה משום מקב הפטיש, כשמנתקו אחר כך. Qu'est-ce que ça nous fait penser là? Ah, ça nous fait penser à ce qu'on a expliqué nous dans Rashi. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce qu'il est en train de... Pas comme on a compris Ouman ou pas Ouman. Chozek ou Maaseh Ouman. C'est quelque chose avec un Ouman. C'est quoi? Pourquoi on parle du Ouman? Le Ouman, il est en train de fabriquer son chalouk, là. Et il commence par le haut. Il fait le col, très bien. Avant de continuer tout le reste, tout le bas, il a fait déjà une fermeture. Ça, c'est le Ouman. Et celui-là, même si après le Begad, il va se terminer, ça va être assourd de le réouvrir. Alors que les Shark Shirot, d'après lui, c'est quoi Shark Shirot? Le Begad, il est déjà fini. Et je viens après le coudre, alors que Mahadin, ça va être moutard de l'ouvrir. Ça s'appelle pas Makeba Patish. Nous, ça, il relègue sur? Non, il explique. Il y a le Yam Shel Shlomo. Le Magan Avraham, il a posé une question sur le Yam Shel Shlomo. Et le Mishnah Berurah, entre crochets, il explique le Magan Avraham qui explique le Yam Shel Shlomo. Donc il rejoint Rashi. Là, il rejoint l'Ikhwa, ce que nous, on a expliqué dans Rashi. Le revenu l'état initial de Patash. C'est ça que ça veut dire ici. Parce qu'on parle qu'il a déjà utilisé la bille. Tu l'as ramené chez le Ouman. Nachon. Revenu Nachon. Et je me suis embrouillé. Il y a un chuchotement. Attends. Alors, c'est quoi Béchat Melacha? Quel Melacha? L'habit, il est prêt? Non, non, je sais, C'est quoi Rak Shechazar ou Manouk Sharon? Ça, c'était la pachoute. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Il explique pas ça. Là, là il explique différemment. Non, alors quoi? Les crochets, là, c'est Cholek sur le Rama? Le crochet, comment il a dit? Avar le Shark Shirot, Shenik Sherou, regarde la fin des crochets. Achar Shekvar Nigmar Abeged. Il relève sur Rama, bien sûr. Ouais, comme ça, vous comprenez? Non. Moi aussi, je pense qu'il relève. C'est pour ça que je me suis embrouillé avec lui. Si vous me dites que non, je me suis embrouillé complètement. Les Alpanav, c'est dira qu'il est Cholek sur le Rama. Voilà. Comme ça, on a expliqué. Nous, on a dit tout à l'heure, d'après Rashi, quand est-ce que c'est à source? C'est lorsque tu le fais pour la première fois. Mais s'il était raoui, je l'ai noué et je le refais, c'est mouta. Rashi. Alors que le Tosfot, qu'est-ce qu'il a dit? Non, même dans le cas où c'était déjà un chalouk, j'ai fermé et je le réouvre, ça aussi c'est à source. Ça, c'est le Rama. Sur ça, il ramène le Mishnah Berurah que le Yam Shel Shlomo,
il te dit, d'après l'explication du Magan Avraham, que la différence c'est si c'est Beshat Amelacha, si tu es en train de le créer, C'est le Ouban. alors là c'est Assour, quand tu vas l'ouvrir. S'il est fini. Mais s'il est fini et après le Gmar Melacha tu le refais, Donc il est relève sur un. donc les Chora, S'il est fini et qu'il y a un massé au man, même s'il est fini et qu'il y a un massé au man, alors c'est. attends, non. C'est Mouda. Alors Comme Rachid. Mais dis-moi toi. C'est Moudar, non? Ce qu'il dit, c'est ce qui a marqué. C'est ça. Aval Shar Kshirot, Shenik Kshirou, Achar, Sheklam. Hein? Ça a l'air clair. Pourquoi vous êtes dit t'appelles? Ça a l'air clair, le problème c'est que, comme vous dites, c'est pas possible qu'il est cholek sur le Rama, puisqu'il te ramène le Yam Shel Shlomo, il est posé comme ça. Dans la suite aussi, tu vois qu'il n'est pas cholek, qu'il est d'accord. Et plus que ça, le Yam Shel Shlomo, si vous regardez sur la page d'avant, dans le Seif Katan Zayin, à la fin du Seif Katan Zayin, il a déjà ramené ce Yam Shel Shlomo. כל קשר שמותר להצירו, אם אינו יכול להצירו מותר לנתקו, אם הוא לצורו, ואין לעשות כן בפני המארץ, שיבוא לקהילת האחרונים בשם היום של שלמה. Bon, pourquoi il a répété ici ce Yom Shel Shlomo? Parce qu'apparemment il développe plus un peu les chilukim. Aval, machma qu'il est possède comme ce Yom Shel Shlomo. Alors, Je comprends pas, je dis, à quoi ça veut dire de se dire aller les Hayam sur Shlomo, de Davka Keshe Chazar à Oman, Sharo, sur les notés. ouais, alors c'est quoi le mot Chazar? C'est ça qui est mis de caché. Parce que si c'est Khazar, ça veut dire c'est Yachan. Non, c'est ça Chazar, c'est Yachan. Alors dans les crochets, il ne me dit pas comme ça. Alors je vais vous dire la vérité, c'est que là-bas, dans le Mishnah Berurah, la Metivta, hein, ils ont pris un nouveau kivon à cause de ce Mishnah Berurah là. C'est un des koshi gadol de ce seif là dans le Mishnah Berurah, c'est qu'on ne comprend plus rien. Tel que nous on a expliqué, c'était clair jusqu'à présent. Rashi, Tosfot, Shulchan Aruch Rashi, Tosfot c'est Rama, très bien. Là du Mishnah Berurah, machma qui prend un nouveau kivon. Alors, je vais vous dire ce qu'il vous dit là-bas dans l'explication. Il nous dit, Rashi, c'est tel qu'on a expliqué. C'est que le chalouk, il n'a jamais été fini. Ok? Comme on a dit. Non, Rashi. Rashi, il n'a jamais été fini. Après Rashi, il n'a jamais été fini. Qu'est-ce qu'on a après? On a le Rabbeinu Yerucham et le Rabbeinu Tam. Ils les ont séparés en deux. Le Rabbeinu Yerucham, c'est le Rama. C'est que le Beged, il est déjà fini, et après, je le fais. Malgré tout cela, c'est à soi. Et le Rabbeinu Tam, c'est même si il a déjà été fini, et je l'ai déjà mis, alors Raphaël Pichen, c'est encore à sourd de le refaire. Et il dit que le Mishnah Berurah, il est posé comme le Rabbeinu Yerucham. Alors comment ça rentre ici? Atam, Efshar de Ksharo Ouman, Bishat Menacha. La vérité, ils n'expliquent pas ça sur le Mishnah Berurah, ils expliquent ça sur le Rama. Alors, comment ça arrange là? Non, les mots du crochet du Mishnah Berurah, ça répond pas. C'est pas... Attends. Yeah, excuse-moi, j'ai remis le Mishnah Berurah, la Metivta là-dessus. Ah, vous voulez rapidement? On va dire. Ah, peut-être il est en utilisation là-bas. Attends une seconde, je vois.
La vérité, c'est un peu compliqué ce qu'ils disent là. Enfin, pas compliqué, c'est... Il est en train de dire ici que d'après Rashi, c'est pas que le col il a été fait, mais après il a cousu. C'est qu'il a rien fait du tout. C'est toi le loquard qui va te le faire ton col. Alors c'est pas Mazéra. Il a... Il a laissé ouvert. Non, il n'a pas laissé ouvert. Il a fait un bat complètement fermé. Et c'est le type chez lui à la maison, avec un ciseau, il n'y a pas de fil. C'est caché comme ça. Il n'y a rien du tout. C'est le loquard qui va faire complètement. Bah, c'est arnaquer le pâtis chez le Gamour, ça. C'est Rachi. Et comment il ferme sans rien? Non, il a fait un bad. Imagine-toi ici. Ici, c'est la tête. Mais dans le rachis, c'est pas Ben, c'est toi qui dois prendre tes ciseaux et couper. Dans le rachis, c'est pas Poitrine, mechadash. Complètement fermé. Mais c'est pas comme ça. Et attends. Et Rabbeinu Yerucham, c'est le Rashi que nous on a expliqué avant. Ça veut dire c'était fermé comme ça, mais il n'a pas encore fini le Gmar Melacha, mais il est en train de l'ouvrir. Et Rabbeinu Tam, c'était complètement fermé, et il a rajouté par la suite. Et quoi? Et le Rama, comme qui il est posek? Pas comme Rabbeinu Tam. Que Bémet, d'après Rabbeinu Tam, s'il était complètement raouille, et je l'ai fermé, c'est moutard, même d'après le Rama. Alors c'est marqué Chazar avec Sharon. Chazar, ça veut dire, il a fait le col, il commence à descendre, et il revient pour être kosher. Comme le rachis qu'on a compris. Comme le Rashi. On a compris. Il est au lait d'Arga, il est beaucoup plus mécan. Mais Rachid, il est matière. Comment il est matière de... Rashi, il est Non, Rashi, il est Osser. Le cas ici, là, Rashi, il est Osser. Encore une fois, il y a 3 cas. Il y a le cas où, voilà, c'est ici ma tête. Ça, d'après tout le monde, c'est assaut. Il y a le cas où j'ai fait le col, mais avant de continuer la suite du chalouk, j'ai tout de suite cousu. Avant de continuer. J'ai terminé l'eau. Ça, c'est 2e niveau. 3e niveau, le chalouk, il est fini et je couds. Alors nous, comment on a expliqué? Donc il y a niveau 1, 2, 3. Nous, on a expliqué Rashi. Non, pas 1, 2. On a expliqué 2, 3. On a expliqué 2, 3. Shulchan Aruch, Rashi, 2. Et Rama, 3. Eux, ils expliquent. Il y a Choliot que c'est à cause. Ils ne donnent pas de macor à ça. Ils disent non. Rashi et Shulchan Aruch, c'est niveau 1. Et Rama, Mishnah Broa, Yam Shel Shlomo, Rabbeinu Yerucham, c'est niveau 2. Alors, le 3, il est moutard. Bon, attends, ça... Comment ils expliquent? Ah, Moshe, Comment il explique comment? Il n'est pas entré dans ce rabbin. C'est des cas différents chaque fois. Ouais, c'est des cas. Non, il y a des marques. Suivant chacune des opinions, Là, eh ben, d'après le Mishnah Berurah, oui, ils sont cholkim. D'après Rashi, ça assourd seulement si tu fais le niveau 1. Là, ça assourd. Mais si c'était... Non, personne n'est matière. Mais c'est que ça que le Shulchan Aruch a interdit. Tiens, regarde. C'est caché. Mais c'est le cochi, c'est pas dès qu'il est le cochi sur le Mishnah Berurah. Le cochi il est, mais comment expliquer le cochi? L'expliquer, ben, on peut comprendre. Tiens, c'est Pébet. Ouais. Alors maintenant, continue après les crochets. Veim eno ragil le'atir hakesher shel haktonet ela mi Shabbat le Shabbat asur lenatek kemo de asur le'atir. Si maintenant ce kesher, dans 10 minutes on fait un peu halakha lema'aseh, t'es venu pour ça. Maintenant, si c'est un kesher qu'on va ouvrir seulement de Shabbat en Shabbat, ouais. Alors ça, quoi qu'il arrive, on n'aura pas le droit de l'ouvrir, puisque c'est un kesher qui a été fait pour plus qu'une semaine. Ou mikom mekom, im darko la asot aniva. Alors ça, c'est un cas qui peut arriver. Tu fais une aniva, et puis par erreur, ça s'est embrouillé, ça a fait 2 kesher al-gebe kesher. Et tu t'en rends compte 1 mois après avoir mis ses chaussures. Donc c'est kesher al-gebe kesher, j'ai le droit de l'ouvrir ou pas? Alors Pinchas, il est mahmir. Alors le Mishnah Berurah, lui, il est mekel pour nous. Il dit ce kesher al-gebe kesher, il s'est fait bli kavana. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui que t'es mahmir? C'est pas bon. Attache les épaules. Mais il s'est fait bli kavana. Il s'est fait bli kavana. Alors dans ce cas-là, tu as le droit de le défaire Shabbat, même si ça fait 6 mois qu'il est comme ça. Ce qu'il dit. Au bloc un nikshar, dino que kesher chez Asou, il attire bechol yom. Ok? Kavdalet, Osin, on continue. Chez Tofrin, Oto, Ad Shenigmera, Menachto. C'est quoi ça Osin, hein? Ouais, c'est encore les Shitato. Fais attention, Jérémie, là. Kavdalet, quand est-ce qu'il a fait le nœud dans le Kavdalet? Avant qu'il ait terminé le Chalouk.
Mamash, comme nous, on a expliqué Rashi. Bon, c'est Pélégadol, hein. Café, Lenatek o l'Artor. Ah, ça, c'est déjà la fin du Rama. Bon. Bon, attends. Si ça vous dérange pas, je vais pas finir aujourd'hui le Mishnah Berurah. Parce que cette fin du Mishnah Berurah, je vous laisse un peu la retravailler. Vous allez me dire quel rapport entre le début du Shulchan Aruch Rama qui parlait de Makeva Patish avec la suite où on parle de, regarde le début du Mishnah Berurah, Café, Lenate, Kolartor, Ve'atam, Nira, Mishum, Deu Chashiv, que Korea. Alors c'est quoi ça? On parlait pas de Korea, on parlait de Makeva Patish. Donc c'est quoi le mot du Rama? Velachen Asur Lenatek. C'est pas Velachen. Avant on parlait de Makeva Patish. Et donc à cause de ça, on n'a pas le droit de quoi? D'être Menatek parce que c'est Korea. La vérité, ce Rama est très compliqué. D'ailleurs, le Rav Moshe Levi, il a tout un autre Mahalar, qu'après j'ai trouvé dans le Tehillah et David, Tosefet Shabbat, qui vont me mettre dans le Mahalar du Rav Moshe Levi. C'est deux explications différentes complètement. Alors, je vais vous laisser un peu retravailler ce Rama là. Et aussi, vous l'avez vu, le Siman Shin Mem Seifret? Alors, ça, voilà. Shioré Baïd pour mercredi. Là, aujourd'hui, on va faire Halacha le Maaseh. Où il est, David, où est-ce qu'il est le livre du Rav Ophir Malka là? Ouais, vas-y, mais pause.